Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop. Je vais vous montrer comment créer des ombres. Là vous voyez ici j'ai un frigo. Voilà, qui est tout seul avec une pièce, avec donc une lumière qui vient de la gauche, une lumière assez douce. Et justement je voudrais vous montrer comment faire une ombre portée assez douce. Alors donc la première des choses qu'on va faire c'est de dire voilà on a notre arrière-plan, on va l'appeler frigo. Voilà, et puis on va prendre le calque 0, on va l'appeler fond. Voilà, comme ça on sait de quoi on parle. Et justement, le calque du frigo, je vais le dupliquer. Alors pour dupliquer le calque du frigo, le plus simple c'est d'appuyer sur la touche Alt, option pour les Mac, de cliquer, et toujours avec la touche Alt, option enfoncée, de tirer vers le bas jusqu'à ce qu'on ait un trait bleu qui apparaisse. Vous voyez que j'ai deux triangles, et quand je lâche, voilà, j'ai un double. Et ce frigo copie, je vais double-cliquer sur le mot pour l'appeler ombre. Et je vais mettre donc droite. Parfait. Maintenant, cette ombre, il faudrait que je puisse... Alors, je vais enlever le... Oui, je vais enlever le petit œil du frigo par-dessus. Et sur mon ombre ici, il faudrait que je remplisse la totalité de mon frigo avec du noir pour pouvoir faire mon ombre. Donc, la meilleure des manières, c'est de se servir des verrous qui sont juste au-dessus. Vous voyez qu'ici, j'ai un verrou avec un petit damier. Et ça va me permettre de verrouiller, quand je clique dessus, uniquement les pixels transparents. Vous voyez que, en fait, j'ai des pixels transparents partout, sauf sur le frigo. Donc, si mes pixels transparents sont verrouillés, quand je vais remplir mon image complète, ça ne va remplir que les parties qui sont opaques. Voilà, c'est ce que je vais faire. Menu édition, remplir. Là, je vais dire que je voudrais du noir. Je pourrais prendre du gris 50%, mais bon, on va prendre du noir là. Et je vais faire OK. Et vous voyez que j'obtiens bien, voilà, du noir. Et je vais tout de suite déverrouiller parce que si je déverrouille pas tout de suite après, il peut y avoir des cas où ça me poserait des problèmes. Donc déverrouiller tout de suite après. Je vais remettre maintenant mon frigo, mais je vais rester sur l'ombre droite, ici, et je vais faire une transformation manuelle, donc pomme T. Voilà, et en fait la transformation manuelle, je vous rappelle, elle se fait sur le calque du dessous, sur l'ombre droite. Et je vais faire un clic droit en plein milieu pour lui dire que je voudrais une distorsion. La distorsion va me permettre donc de prendre le point qui est là et de tirer, vous voyez le point qui est là, d'aller prendre le point qui est là et de tirer qui est là, par exemple. Voilà, je pourrais faire une ombre comme ça. Et là, je vais reprendre ça pour le tirer par là, parce que vous voyez ce que je voudrais, c'est avoir une diagonale un peu plus forte ici. Donc vous voyez, je voudrais faire un truc un petit peu comme ça. Je laisse légèrement un petit décalage, même si ça dépasse, c'est pas grave. Et là, éventuellement, j'ai envie de tirer un petit peu vers le bas, comme ça. Voilà. Alors là, c'est plus pour une question d'esthétique qu'autre chose, mais voilà, j'ai envie de me faire une ombre un peu comme ça. Je valide. Et vous voyez que je commence à avoir une ombre qui commence à être intéressante. Cette ombre-là, je vais descendre son opacité. Voilà, et vous voyez, le fait de descendre son opacité aux alentours de 50%, va faire une ombre qui est légèrement transparente. Ça devrait être pas trop mal, ça. Très bien. Maintenant, je voudrais que cette ombre devienne un peu floue. Vous voyez que là, les ombres, elles sont légèrement floues, elles sont un peu diffuses et tout, et il y a un filtre qui va nous permettre de faire ça. Et c'est un filtre qui n'est pas fait pour ça normalement, mais là, je vais l'utiliser. Donc, pour pouvoir utiliser un filtre et pouvoir modifier la manière dont ce filtre pourrait s'appliquer, je vais commencer par faire filtre, convertir pour les filtres dynamiques, convertir pour les objets dynamiques, hein, c'est la même chose. Vous voyez que maintenant, mon calque ombre droite est un objet dynamique. Puis je vais revenir une deuxième fois et je vais lui demander une galerie d'effets de flou et un bascule décentrement. Voilà. Alors là, vous voyez, ma bascule décentrement, ça veut donc dire que la partie centrale est nette, la partie entre le trait là et les pointillés va tirer vers le flou, et au-delà, on est complètement flou. Bon, la première chose à faire, c'est de faire tourner. Alors, pour faire tourner, il faut que vous mettez sur un des deux points blancs. Vous voyez que là, j'ai la possibilité de faire tourner. Je fais ça. Et quand j'appuie sur majuscule, vous voyez, ça va faire des incréments. Et moi, ce que je veux, c'est, voilà, un incrément comme ça. Je vais positionner mon flou bien sur le frigo. Voilà, là, c'est super. Et là, vous voyez, j'ai la possibilité de changer mon flou par ici. Voilà. Vous voyez, pas de problème, vous voyez que ça commence à devenir intéressant. Et je peux aussi changer par le flou qui est ici, vous voyez, je vais continuer. Voilà, et là, vous voyez, je commence à avoir quelque chose de vraiment intéressant. Alors, je peux bouger la manière dont le flou va apparaître, donc ça, c'est vous. Je vous laisse libre de faire comme vous le sentez. Vous voyez, plus je tire par là, plus le flou, vous voyez, va être diffusé, mais pas trop. Vous voyez, plus je remonte par là,
plus le flou va être diffusé. Moi, j'ai envie qu'on voit la délimitation du frigo, mais que ça devienne flou. Voilà, ça me paraît pas mal. Bon, et puis de l'autre côté, pour pas prendre de risque, je vais ramener la zone de flou ici, pour qu'on ait vraiment du flou que là. Et là, vous voyez que je commence à avoir quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Donc ça, je vais le valider. Parfait. Puis je vais aller ajouter un masque. Et ce masque, je vais lui dire que je voudrais prendre mon pinceau et du noir. Alors j'appuie sur la touche X pour passer du blanc au noir, pour lui dire que la partie qui est là, vous voyez, je vais agrandir un petit peu ma brosse ici, et voilà, je vais enlever ça pour qu'on ait vraiment que, voilà, l'ombre portée et l'ombre légèrement diffusée, un peu floue, qui correspond bien à une ombre, voilà, portée et diffusée. Voilà, donc ça, vous voyez, ça peut être quelque chose de vraiment super intéressant. Voilà, moi je m'en arrêterai là pour cette ombre-là, on va en rajouter d'autres ailleurs, mais éventuellement on pourrait se dire, est-ce qu'on pourrait pas avoir un peu plus de sombre à ce niveau-là? Pourquoi pas? Donc ce que je pourrais faire, c'est refermer ce calque-là, et puis le dupliquer encore. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur la touche Alt, je vais monter ça juste un petit peu au-dessus, voilà, je vais me retrouver, vous voyez, avec une ombre qui est 2 fois plus importante. Ok, super. Très bien, et là sur le masque, je vais lui dire que je prendrai bien un dégradé, et ce dégradé, je le veux en linéaire, et dans la partie qui se trouve ici, je vais aller chercher dans les basiques, un dégradé qui s'appelle noir et blanc, voilà, ou blanc et noir, et ici, je vais lui dire que j'aimerais bien tirer un petit dégradé comme ça, alors vous voyez, je fais un truc un peu comme ça, sauf que je le voudrais à l'inverse. Voilà. Et maintenant, vous voyez, je vais pouvoir continuer de tirer un petit peu mon dégradé, vous voyez, reste avec majuscule enfoncée, et je peux, comme ça, avoir un dégradé, vous voyez, qui va me permettre d'être, voilà, un petit peu plus. Alors, pareil, je vais descendre l'opacité de tout ça. Et là, ce calque-là, je vais le passer en mode produit. Voilà, ce qui fait que, comme ça, je vais avoir éventuellement un léger dégradé, voilà, qui viendra éventuellement ici. Voilà, bon, ça... moi je trouve que c'est facultatif, hein. Personnellement je vois pas trop l'intérêt, mais bon, comme j'ai eu des remarques comme quoi on était obligé d'avoir ce dégradé là, vous voyez, je vais pouvoir comme ça travailler là, et si maintenant je me dis que l'autre dégradé je le tirerais bien un peu, bah là le gros avantage de l'objet dynamique, c'est que je double-clique sur la partie qui est là, vous voyez, et là je me retrouve ici, vous voyez, dans l'ombre qui est ici, donc oui, ça c'est assez intéressant. Ok, mais moi ce qui va m'intéresser, c'est simplement d'ouvrir ce calque là, et d'aller cliquer sur la galerie d'effets de flou, et de lui dire que cet effet-là, j'aimerais bien le tirer encore un petit peu plus, voilà, pour, vous voyez, avoir la possibilité d'avoir, voilà, un dégradé qui part encore un peu plus ici. Parfait. Donc là, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait, voilà, une ombre, plus éventuellement, si vous avez envie, un dégradé, éventuellement, qui partirait un petit peu plus par là. Et puis après, vous pouvez le doser comme vous voulez. Là, je prends mon pinceau sur l'ombre qui est ici, et je vais faire ici, pareil, je vais enlever ça pour que je l'ai plus. Et là, maintenant, on a quelque chose encore de, voilà, une ombre qui est à droite. L'ombre qui est à gauche va être beaucoup plus simple. Oui, il y a forcément une petite ombre de contact, puisque comme le frigo est contre le mur, bah, il va y avoir une légère ombre qui va délimiter le mur, le trou qu'il y a entre le mur et le frigo et le frigo. Donc ça, bah, c'est très simple. Je vais reprendre encore mon frigo. Alt pour faire un dupli supplémentaire, je vais refaire un dupli que je vais appeler ici ombre, donc gauche. Parfait. Et là, même chose, je vais verrouiller mon calque, on a déjà vu ça, je vais lui dire que je voudrais faire un remplissage, voilà, en noir, très bien, vous voyez comment. J'enlève le verrou tout de suite, parce que si j'enlève pas le verrou, justement, quand je vais faire un filtre flou gaussien, eh ben, il va rien se passer. Alors que là, eh ben, vous allez voir que là, le flou va se mettre à déborder. Voilà, regardez, il commence à déborder, voilà. Et je vais pouvoir lui dire, voilà, j'aimerais bien faire une petite ombre comme ça. Je fais OK là-dessus. Je vais pouvoir éventuellement enlever un petit peu l'opacité. Voilà, je peux mettre en mode produit éventuellement pour avoir un petit peu plus de couleur. Voilà, et je vais descendre jusqu'à ce que ça me paraisse correct. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Voilà. Là, vous voyez que j'ai pas fait de fil j'aurais pu faire un objet dynamique, hein, comme ça, j'aurais pu modifier mon filtre. Mais là, c'est pas très important parce que si, pour une raison ou pour une autre, je trouve qu'il est un peu trop sorti, je peux venir sélectionner l'objet, me mettre avec l'outil de déplacement et avec les flèches du clavier. Vous voyez, je peux rentrer avec les flèches du clavier un petit peu. Comme ça, je vais avoir exactement ce que je veux. Voilà. Et puis là, je rajoute un masque.
je prends mon pinceau avec du noir et je vais lui dire que... Alors le pinceau vraiment très flou, et je vais lui dire qu'à partir de là, bah, je veux plus rien. Alors je vérifie que je suis bien à 100%, et là je descends, et voilà. Et comme ça, je vais avoir, vous voyez, l'ombre, là, vous voyez l'ombre de contact qui vient sur le frigo. Donc là, même chose, si vous trouvez que l'ombre est pas assez importante, vous pouvez remonter l'opacité, vous voyez, petit à petit, comme vous le sentez. Voilà, bon, je vais la remonter à 68. Et là, je suis très content. Voilà, j'ai bien mon ombre ici. La troisième chose ici, ce serait donc de lui dire que bah, l'ombre va faire le frigo va faire de l'ombre sur le parquet, et étant donné que le parquet est clair, bah, l'ombre doit être colorée avec la couleur du frigo. Oui, il y a une sorte de contamination de la couleur, comme on dit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un calque vide. Voilà, je vais prendre mon pinceau, je vais prendre une brosse complètement floue, mais une petite brosse comme ça, et j'ai avec la touche Alt, option pour les Mac, vous voyez, je transforme mon pinceau en pipette. Je vais aller prendre une couleur assez foncée, comme ici. Et là, je vais venir me positionner là, je vais les faire dépasser uniquement la partie qui est, vous voyez, qui est floue. Je clique une première fois, majuscule une deuxième fois ici, ça va relier les points, et une troisième fois ici, ça va me relier les points aussi. Là, je vais passer ce calque-là en mode produit. Et je vais descendre, pareil, l'opacité pour obtenir ce que je veux à peu près. Voilà, donc ça, à vous de voir comment vous le voulez plus fort, moins fort, etc. Et même chose, si éventuellement je trouve que c'est un peu trop sorti, je pourrais faire une transformation manuelle. Et puis lui dire que je rentrerai bien un petit peu ça, comme ça. Vous voyez là, bah c'est libre à vous, avec les flèches du clavier, ça vous permettra d'être plus précis, et de faire vraiment pile comme vous le sentez. Voilà, là j'ai envie d'un truc un peu comme ça. Voilà, parfait, et je vais remonter un petit peu l'opacité pour le mettre vraiment à fond. Voilà, parfait. Et bien voilà, vous avez maintenant les trois types d'ombre. Alors cet élément-là, je vais l'appeler ombre bas. Toujours garder une palette bien nommée, comme ça c'est plus facile. Et vous avez donc les trois types d'ombre, l'ombre en bas, l'ombre sur le côté gauche et l'ombre sur le côté droit. Voilà. Voilà, et vous avez maintenant votre frigo maintenant qui commence à correspondre à quelque chose de plus réaliste. Voilà, donc c'était 3 manières de faire des ombres. Voilà, j'espère que ça vous aidera et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.